Qu'est-il arrivé à l'archiduc Rodolphe d'Autriche? Je vous ai fait une première vidéo vous expliquant Rodolphe, sa vie, son cursus, sa préparation. Rodolphe, je vous remémore, est le prince héritier du trône d'Autriche, du trône d'Autriche-Hongrie. Les Habsbourg possèdent plusieurs pays différents. Ils sont empereurs, Kaisering, Kaiser. Rodolphe est le fils héritier, troisième enfant, je crois bien. Rodolphe doit hériter du trône de son père. Il y a une mauvaise entente entre père et fils. Rodolphe a été élevé avec un traumatisme énorme. Il n'a pas été élevé par ses parents, il a été élevé par des personnes, un baron, ou un comte, je crois, c'était un comte, je vous avais dit. Rodolphe a été martyrisé, tout petit. On l'a préparé à être un soldat. Son père voulait qu'il soit un soldat. Rodolphe était un être fragile comme sa mère. Il a hérité des Wittelbach. Rodolphe n'aimait pas son épouse, souhaitait divorcer ou se séparer d'elle. Il a demandé... Il a dit à son père qu'il se séparerait de son épouse. Son père ne voulait pas de la séparation. Il a une petite fille. Rodolphe ne s'en occupera jamais de sa petite fille. Cet enfant grandira sans connaître son père parce qu'il va mourir jeune. On pense qu'il a été tué à Merling, mais ce n'est pas forcément. Imaginons 2 secondes que Rodolphe, il a sa maîtresse, Marie Wetzel, fille d'un baron. C'est tout petit sur la liste. Pour l'empereur, être baron, c'est rien. C'est juste. C'est pourtant des gens, des notables, très connus, très appréciés. Baron Wetzel, sa famille est reçue de partout. Mais pour l'empereur, ce n'est qu'une miette, une goutte dans l'aristocratie. L'empire austro-hongrois, pour l'empire, le protocole, le baron Wetzel n'est rien du tout. Ce n'est juste qu'un moustique dans l'océan, ou un poisson si vous voulez. Donc, Rodolphe tombe amoureux d'une jeune fille. Il l'épouse sous un autre nom, car il ne peut pas l'épouser sous son propre nom. Il ne peut pas faire autrement que de l'épouser, car il lui promet mariage, un deuxième mariage plus tard. Mais il l'épouse. Ils auront une nuit de noces, comme des époux. Rodolphe n'en fait pas sa maîtresse, il en fait sa deuxième épouse, sous un autre pseudonyme. Un enfant, certainement, verra le jour, ou certainement un enfant, un fils. Rodolphe veut se séparer de sa première épouse pour mettre Marie Wetzel à ses côtés, avec cet enfant, qui serait son successeur. Seulement, le père, l'empereur François-Joseph, n'entend pas de séparation, ne veut pas de Marie Wetzel. Il ne sait certainement pas que celle-ci a été enceinte ou qu'elle a eu un enfant. Il ne sait certainement pas que Rodolphe l'a épousée sous un autre nom. Car Rodolphe fait très attention, car vous savez que la police de l'Empire Austro-Hongrie du Palais est au courant de toutes choses. Donc Rodolphe est très inventif, très ingénieux. Donc il est possible, si nous imaginons une seconde, que ce ne soit pas Rodolphe, car on lui... Vous avez vu qu'on ne voit pas trop bien. On peut très bien maquiller une personne à une autre personne. Seulement, est-ce vraiment possible que Rodolphe ait renoncé à toute sa fortune, son rang, son trône, pour partir vivre en France, sous une autre identité, celle qu'il a empruntée avec Marie Wetzel? Il a certainement fait des faux papiers. Avec sa fortune, il peut très bien s'offrir des papiers
mettre au nom de cette personne de l'argent sur un compte bancaire. Être juste un simple notable. Rodolphe n'est pas fait pour la vie de la cour. Il n'est pas fait pour être soldat. Il s'ennuie. Il se désole. Il allait de femme en femme jusqu'à ce qu'il rencontre la femme unique. On a dit que Rodolphe ne pouvait plus avoir d'enfant. Ce n'est pas vrai. Son épouse a fait courir une rumeur. C'est une Saxe-Cobourg. N'oubliez pas, son épouse, si vous regardez son nom, Stéphanie de Belgique est une Saxe-Cobourg. Et cette lignée est encore plus négative. Il s'ennuyait avec elle. Ils n'ont aucun point commun. Elle est rusée, très rusée. Elle fait des coups en douce. Pour Rodolphe, elle est trop bête. Mais non. Donc, Rodolphe, notre ami Rodolphe, imaginez une seconde qui s'enfuit, prend cette identité. Il fait en sorte qu'un meurtre ait lieu. Les ministres voulaient le tuer, il le sait. 2 de ses amis devaient venir le voir, souvenez-vous. Est-ce que Rodolphe aurait pu prévoir ce qui allait se passer? Certainement que oui. Il avait des amis, des gens autour de lui. Il était républicain ou anarchiste quelque part. Il ne voulait plus de la monarchie. Se sachant peut-être menacé, il est possible qu'il soit parti, laissant un désordre émotionnel, un gros désordre chez les Habsbourg. On va certainement prendre un être, le tuer croyant que c'est Rodolphe. Il a certainement prêté. Ça, il est possible qu'il ait prêté son lieu où il allait chasser à un de ses amis et à sa maîtresse. À ce moment-là, on va maquiller le meurtre. On ne va pas dire que Rodolphe s'est enfui. La famille impériale va se taire. Le secret doit être tenu. Oui, je vous dis bien. Imaginez une seconde que ces 2 êtres qui a tout fait pour partir soient réellement partis. Imaginons quelques secondes qu'on est maquillé. Que l'ami que Rodolphe avait prêté, sachant pas qu'il allait être assassiné, Rodolphe n'était pas au courant. Il savait qu'il y avait une menace. Imaginons quelques instants. Prenons le temps d'imaginer que Rodolphe est plus malin que les autres. S'en va quelques jours avant, prête son... Il n'a plus besoin de ce lieu de chasse. Il s'en fiche totalement. Il le prête. Ça peut être un ami avec sa maîtresse. La maîtresse est assassinée. Croyant que c'est Rodolphe, il est assassiné. On prévient l'empereur. Son fils est défiguré, bien entendu. On croit que c'est le fils. Ou alors, il défigure encore plus le fils parce que ce n'est pas le fils. On fait en sorte de dire c'est un assassinat. Bien sûr que c'est un assassinat. Mais ce n'est pas le prince héritier. Le prince héritier s'est échappé avec sa maîtresse, qui est son épouse, sous un autre patronyme. Il vit une vie ailleurs. Imaginons qu'il ait d'autres enfants également. Imaginons qu'il ait rejoint la côte vers Menton, qui s'installe là-bas. Imaginez 2 secondes qu'il s'est installé à Menton. Que sa mère est au courant et le voit régulièrement, car elle allait régulièrement de ce côté. Imaginez 2 secondes la réalité des choses. Voilà. Imaginez qu'il y a eu des mensonges, que personne n'a parlé finalement. Je vous laisse avec cette hypothèse. Ce n'est qu'une hypothèse, mais qui pourrait être réelle. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.